leadership ou pourquoi Lionel Messi pleure quand le GIEC annonce un monde terrassé par la chaleur. Le jour où le GIEC publie son rapport brûlant sur le réchauffement climatique, Lionel Messi pleure en conférence de presse. Coïncidence? Hasard de circonstances? Mon ami Aurore, fan de ce dieu du foot, pense que c'est le rapport du GIEC qui a in fine convaincu son Messi d'émigrer au PSG. Vers le nord de l'hémisphère nord, dit cette amie, née au sud de la Loire. Elle m'invite au café pour décoder cette coïncidence surprenante. Pour Aurore, comme pour le journal L'Équipe, un tantinet mystique, Messi, c'est le génie absolu, le prophète du football, le créateur des dribbles les plus fulgurants, le déclencheur des frappes les plus violentes. Forbes l'aime aussi, car c'est un riche sportif qui a cumulé plus d'1 milliard de dollars de revenus dans sa vie. Mais pour moi, Messi, ce sera toujours aussi un petit garçon sans le sou, qui jouait divinement au foot avec un caillou, et qui créa, dès ses 20 ans, une fondation pour aider les enfants. Aurore est mon amie prodigieuse, qui aime s'engager sans embrasser. Après un namasté, en lieu et place d'un baiser, elle m'explique. D'un côté, le GIEC est un collectif de spécialistes qui prend son temps à collecter des données pour être sûr de ne pas se tromper. Le GIEC, né 1 an après Messi, travaille à prouver au gouvernement la responsabilité des humains dans le réchauffement de l'atmosphère. C'est fait, c'est QFD. L'espèce humaine est coupable et la sentence climatique est redoutable. Des tornades, des canicules, des inondations arrivent à foison. Leurs prévisions font passer les 7 plaies d'Égypte pour un entremets. Et comme on dit à chaque fois, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. De l'autre, Lionel Messi, le joueur chassé par tous les chasseurs et chasseuses de tête de la planète foot, mais qui restait jusqu'ici fidèle à son premier employeur, le Barça, qu'il rejoignit à 13 ans. Messi, c'est un géant d'1m70, un quadruple champion de la Ligue du même nom, un ballon d'or multirécidiviste et compagnon de jeu de Luis Suarez, le champion des passes décisives qui inspire les entreprises. Vois-tu Ludo, Lionel a pris la décision de migrer pour nous alerter du danger. Dubitatif, je tente un brin d'humour. C'est peut-être aussi pour 40 millions par an que Léo a pris la poudre d'escampette. Il paraît qu'il valait mieux s'exiler maintenant que jamais, et qu'un microclimat automnal s'est installé de façon durable sur la région parisienne. J'échoue totalement dans ma tentative de la faire sourire. Aurore comme Lionel ou Solar pleure. Cela me fend le cœur et me tord de culpabilité quand je vois ces larmes que je sais saler couler sur ses joues bombées, comme celles des bébés. Puis un sanglot secoue son joli corps de parisienne au port altier, qui avait maigri quand elle avait le Covid, mais qui a repris ses formes depuis qu'elle est en forme. Moi, je suis interdit, mais je m'interdis, sans savoir pourquoi, de la serrer dans mes bras. Avant même que je me décide à quoi que ce soit, elle répond dans un rebond. Détrompe-toi, il n'a pas maximisé ses intérêts, ni abandonné Barcelone à la montée des eaux. Léo n'est pas un père de famille qui ne pense qu'à mettre à l'abri du besoin ses arrière petits-enfants avec son argent. C'est un homme qui veut faire plus de bien grâce à lui que sans lui. Léo est un dieu du stade. Moins nu que les rois qui nous gouvernent. Lionel se fie dans la vie et face au but à ses intuitions et se moque que le GIEC confirme les siennes depuis 20 ans. Il se fiche que l'espèce humaine soit responsable du désastre, car ce qu'il veut, ce sont des solutions, pas des culpabilisations. Cherche des culpabilités, cela gêne pour gagner contre l'adversité, dit-il à ses coéquipiers. Alors il a dit OK au PSG. N'y tenant plus, je me crois obligé de faire descendre son Messi de son piédestal. Mais Aurore, Léo change de club, mais ne change pas le climat. Il aurait pu nous exhorter sur Insta à inverser la courbe des températures et faire de la lutte contre les plus 1,5 degrés. Un objectif qui nous réchauffe plutôt que de nous laisser froid. Il a suivi son intérêt personnel. La preuve, il poste des publicités à ses 240 millions de followers. C'est triste, mais vrai. À ce moment-là, la serveuse, peut-être par solidarité féminine, me foudroie du regard, me soupçonnant d'être la cause du chagrin. Piqué au vif, mon ami me répond avec un regard furibond, car on ne critique pas impunément ainsi son Messi. Ludo, cela m'étonne que tu ne vois pas ce que nous disent les larmes de Messi. Je suis certaine que Messi, un brin introverti, harangue en secret, certainement depuis longtemps, les leaders qu'il croise sur son chemin hors du terrain. À mon avis, il leur dit « Basta, on arrête toute cette cata !» Car il agit comme les leaders sentimentaux, qui font du bien par générosité sans le clamer ni pérorer, pour gagner des points dans les classements de moralité. Basta, on arrête toute cette cata. Car il agit comme les leaders sentimentaux, qui font du bien par générosité
sans le clamer ni pérorer, pour gagner des points dans des classements de moralité. Messi DM aussi sur Instagram tout le time 100 pour leur dire « Chiche !» On devient végétarien et on prend les transports en commun comme quand on était gamin. Mais comme il est pudique, il agit caché plutôt que d'agiter un chiffon rouge climatique et médiatique. Messi nous dit en partant que si rien ne change, on devra tous quitter notre Barça, le monde qui nous a construits. Messi a pleuré devant les médias pour rester clairvoyant. Comme Michel Strogoff qu'on voulait aveugler, les larmes sont une émotion contagieuse et courageuse d'un homme qui a tout gagné. C'est aussi sa réponse au CEO de Nokia qui déclarait en pleurant dans son discours d'adieu « On n'a rien fait de mal, mais on a échoué ». Léo, dans ses larmes, nous dit « On a fait beaucoup de mal à la Terre, mais on n'a pas encore échoué à la sauver. Et rien que d'y penser, j'ai encore envie de pleurer », dit-elle en m'ouvrant grand les bras pour un hug spontané. Cette fois, je ne résiste pas. Dans le creux de mes bras, elle me dit tout bas « S'il te plaît Ludo, emmène-moi au Parc des Princes voir Messi jouer au PSG, car à défaut de refroidir la terre, cela nous réchauffera les cœurs. Sentimentalement vôtre, et à bientôt ».